La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Comment vivre sa religion en France, dans ce contexte si particulier, un pays laïque à majorité non musulmane? Doit-on vivre sa religion dans la discrétion la plus totale? Certains pensent que oui, d'autres s'en offusquent. Ou alors plutôt, devrions-nous vivre notre religion de manière ostentatoire et fière, parce qu'il faut avoir la izza? Certains le pensent. Ou alors, est-ce que ce questionnement est trop superficiel et la problématique est mal posée? Je vous propose d'en parler dans cette vidéo, restez avec moi. Premier élément que j'aimerais évoquer pour que vous puissiez comprendre ma vision, c'est que, comme beaucoup de savants, je considère que le but de l'islam, c'est de créer l'harmonie entre les êtres humains et non pas le conflit. Il suffit de lire le Coran et on peut s'apercevoir qu'à chaque fois qu'il y a des versets qui parlent de la guerre, il y a toujours, à la suite de ces versets, l'idée que si les gens s'inclinent vers la paix, alors le musulman doit aussi s'incliner vers la paix. C'est bien la preuve que le conflit armé est permis lorsqu'il y a des agressions, mais l'objectif de la guerre n'est pas la guerre, l'objectif de la guerre, c'est la paix. Si on voudrait donner une cartographie des différentes tendances qui existent par rapport à cette question de la manière de vivre l'islam en France, eh bien on va s'apercevoir qu'il y a deux grands courants qui vont s'opposer. Un premier courant, c'est le courant de ceux qui vont vous dire qu'il faut vivre discrètement. Et bien sûr, dans ceux qui vont dire que vous devez vivre discrètement, il peut y avoir plein de nuances possibles. Et puis il va y avoir une autre tendance qui va consister à dire que non, le musulman il doit être fier de ce qu'il est. Et cette histoire de discrétion, ça va plus pousser les musulmans à être complexés qu'autre chose. Alors je pense que quand on aborde les choses comme ça, on est un petit peu superficiel. Et on peut dire que, effectivement, toute personne qui vous proposerait un discours qui vous pousserait à avoir honte de ce que vous êtes, c'est un discours qu'on doit refuser. Mais également aussi, toute personne qui vous propose un discours dans lequel il vous met en conflit avec les autres et il vous amène à faire abstraction du monde qui vous entoure et du contexte dans lequel vous êtes, c'est un discours aussi qui peut avoir ses limites. Alors ce qui serait intéressant, c'est que je puisse vous apporter des éléments coraniques, prophétiques et islamiques par rapport à cette question de vivre son islam dans un pays non musulman et la posture et l'attitude qui devrait être la nôtre. Premièrement, il y a un verset dans la sourate 34 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète de dire à ses ennemis, ceux qui le combattent, ceux qui s'opposent à sa religion. Allah dit au prophète de dire à ces gens-là, dit, vous ne serez pas interrogés sur nos crimes et on ne sera pas interrogé sur ce que vous faites. On peut voir à travers ce verset que Allah enseigne la douceur, l'empathie et la prise en compte de la psychologie de l'autre, même si c'est un ennemi. Puisque Allah demande au prophète de dire, vous ne serez pas interrogés sur nos crimes. Mais par contre, lorsque le prophète s'est adressé à ses ennemis, il leur a dit « Nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites ». Il a employé le mot « vous faites » et il n'a pas employé le mot « crime » pour ne pas les brusquer. C'est bien la preuve ici que le fait de chercher à ne pas brusquer les autres, même s'ils ne sont pas musulmans, et même s'ils sont dans une opposition, une animosité, et pour nous, quand même, c'est intéressant de le dire, c'est que quand on vit en France, on n'est pas en opposition et en conflit avec tous les non-musulmans. Il y a une énorme majorité de non-musulmans qui vivent en paix avec nous. Donc ça, c'est quand même important de l'intégrer. Et là, même dans ce contexte extrême d'opposition, le Coran demande au prophète de faire preuve de tact. Donc le fait de faire preuve de tact, quand ça s'inscrit dans la sagesse et dans l'envie d'obtenir quelque chose de sain, c'est-à-dire apaiser les situations, désamorcer les situations de conflit, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de sagesse et d'intelligence. Citons maintenant un hadith du prophète authentique et connu. Dans ce hadith, il est dit qu'on a révélé au prophète le nom des hypocrites. Donc les hypocrites, ce sont ceux qui faisaient semblant d'être musulmans, qui vivaient avec le prophète, mais qui détestaient l'islam dans leur fort intérieur et qui finalement en période de guerre et de troubles pouvaient même faire de l'espionnage. Et on sait très bien que donc ils représentaient un danger extrêmement important pour les musulmans de l'époque. Et lorsque les noms de ces hypocrites ont été révélés au prophète certains compagnons sont venus voir le prophète et lui ont dit « Ya Rasulallah, pourquoi ne pas tuer ces hypocrites? Puisque celui qui fait de l'espionnage de guerre, eh bien c'était la peine de mort. » Et le prophète va leur répondre « Souhaitez-vous que Quraysh dise que Mohammed tue ses compagnons ?» Donc en fait le prophète il a anticipé les conséquences de cet acte. C'est-à-dire si je me débarrasse de ces ennemis de l'intérieur, que sont les hypocrites, ça va être utilisé par les Qurayshites pour dissuader tous ceux qui pourraient être intéressés par l'islam. Et au final, tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par l'islam, lorsqu'ils vont entendre que le prophète tue ses compagnons,
compagnons, et ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'hypocrite, ils ne peuvent pas comprendre un tel acte, ça va les repousser de l'islam. Et le prophète n'a pas voulu que cela se produise. Et on peut même dire que le prophète s'est préoccupé de ce que ses ennemis pouvaient penser de lui. Ses ennemis, et aussi tous les gens qui ne sont pas musulmans, mais qui sont neutres. Donc là encore, le fait de penser à ce qu'on peut renvoyer à l'autre, le fait de penser aux conséquences de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on peut faire, ça fait partie pleinement de l'approche du prophète, alayhi salatu wassalam. Citons encore un autre verset du Coran, celui de la sourate Al-Isra, verset 110, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala interpelle son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, lorsque tu fais la prière, n'élève pas la voix, ni ne la baisse pas trop, mais cherche plutôt une voix médiane. Et il suffit de lire les livres d'exégèse pour savoir que ce verset a été révélé lorsque le prophète était à la Mecque et qu'il priait à haute voix. Et lorsque les gens l'ont entendu réciter du Coran à haute voix, ils ont commencé à insulter et à se moquer du Coran. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé à son prophète de sortir, d'aller à l'encontre de ces gens-là ou d'élever encore plus la voix, mais il l'a invité à faire preuve de discrétion. Mais c'est pas une discrétion dans le but de lui dire que ne réciter le Coran c'est pas une bonne chose, mais c'est pour éviter les conflits. C'est une discrétion de l'intelligence. Et on peut citer également la parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui nous dit dans un de ses ouvrages que le musulman qui vit dans un pays non musulman, parfois il est sage pour lui de chercher à porter des vêtements qui vont l'amener à être discret et pas à garder des vêtements qui vont attirer le regard sur lui. Bien sûr, quand on cherche à adapter sa tenue, on doit toujours respecter les règles de l'éthique islamique en matière de vêtements. Maintenant qu'on a évoqué ces points, on peut dire qu'effectivement, il est normal que le musulman cherche à vivre sa religion de la meilleure façon possible. Et on encourage tous les frères et sœurs à faire cela. Il est aussi normal que la personne cherche à être bien dans sa peau et fière de son islam. Et d'ailleurs, je vous invite à être fier de votre islam et à sortir de tout complexe d'infériorité qu'on aurait pu hériter du colonialisme ou de SOS racisme par exemple. Il est évident que le musulman qui souhaite avancer dans sa religion, il doit aussi prendre en considération le contexte dans lequel il se trouve. D'ailleurs, prendre en considération le contexte dans lequel je me trouve, ça doit faire partie intégrante de la réflexion du musulman puisque cela fait partie intégrante de la charia et de l'islam. Alors un musulman qui veut vivre sa foi correctement, la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit faire la distinction entre ce qui est fondamental et non négociable dans sa religion et ce qui est adaptable. Donc par exemple, en termes de croyance, ce qui relève de la croyance authentique du musulman, c'est non négociable. Ce qui relève du culte, c'est non négociable. Je ne vais pas dire par exemple, ah bah voilà, zakat, je ne vais pas la sortir, ou le mois de Ramadan, on ne va pas le faire parce que ça dérange les gens, ou je ne vais pas prier 5 prières par jour, mais je vais en faire que 2, ce sera plus simple. Là, c'est pas possible, c'est non négociable. Donc tout ce qui relève de la croyance, de l'aqida, du culte, de l'ibada et tout ce qui relève également de l'éthique en termes fondamentaux, tout ce qui est non négociable, eh bien, je dois m'y accrocher coûte que coûte. Et on s'apercevra si on fait ce travail-là que tout ce qui est fondamental dans la religion, il n'y a personne qui peut vous en détourner en réalité. À savoir que si on observe ce qui est fondamental en termes religieux dans le contexte français, il n'y a que peu de choses sur lesquelles il y a des points d'échauffement, comme par exemple le voile pour la femme. Donc par exemple, il faut faire la différence entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas dans notre pratique de la religion. Il faut faire la différence entre ce qui est culturel et ce qui est religieux, entre ce qui est fondamental et ce qui est secondaire. Et on va donner des exemples. Par exemple, le port du qamis. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui disent qu'il faut éradiquer le qamis de la France. D'ailleurs, nos anciens portaient les djellabas et les qamis bien avant les jeunes et ça posait pas forcément de problème. Mais quand je mets un qamis parce que je vais à la mosquée, c'est le vendredi. Il y a même des gens parfois qui sont pas très sympathisants de l'islam mais qui arrivent à le comprendre. Mais par contre, quand je veux imposer un espèce de vêtement de qamis pour aller faire mes courses et que j'attire le regard, alors que le qamis n'est pas un habit religieux en islam, pour que vous soyez habillé en respectant l'éthique islamique, vous devez simplement respecter des conditions. Par exemple, pour l'homme, il ne doit pas porter de l'or et de la soie, il doit porter des vêtements amples, des vêtements qui ne sont pas transparents, et ainsi de suite. Et par exemple, pour la question de l'habit, qui est quand même une question secondaire en islam, même s'il y a des principes, eh bien le musulman, c'est naturel qu'il fasse un effort d'adaptation. Et d'ailleurs, l'écrasante majeure partie des musulmans font cet effort d'adaptation. Et cela ne remet pas en cause leur religion, et cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas fiers de leur religion. Mais cela est un signe d'intelligence, de savoir-vivre et de sagesse. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur la question de l'habit en islam, faites-le moi savoir, et je me ferai un plaisir de vous faire un petit topo sur le sujet, Inch'Allah. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que oui, le musulman doit être fier de sa religion et il ne doit pas être complexé. Et toute personne qui pousserait les musulmans à faire le contraire, alors commet une erreur et c'est un discours qui est mauvais pour les musulmans. Mais en même temps, on peut dire que tous les efforts que les musulmans font pour mieux vivre leur islam dans le contexte français, en s'adaptant dans des dimensions de leur religion qui sont adaptables, eh bien, ne remettent pas en cause cette question de la fierté et au contraire, ils contribuent à leur bien-être en France.
Donc quelque part, on peut dire que ceux qui vous invitent à rejeter la question de la discrétion, c'est parce que je pense que ça doit heurter chez eux quelque chose qui relève de la fierté de leur appartenance à l'islam, et c'est tout à fait naturel. Et en même temps, ceux qui vous appellent à faire preuve de discrétion, eh bien on appelle à une chose qui est importante en islam, à savoir il y a des domaines dans l'islam qui sont adaptables, et c'est important qu'on puisse faire ce travail d'adaptation pour mieux vivre son islam en France. En même temps, on peut dire que ceux qui exagèrent dans l'appel à la discrétion proposent un discours qui n'est pas sain pour les musulmans. Comme ceux aussi qui vont exagérer dans l'appel à la fierté, et finalement on se rend compte que cette fierté, ce n'est plus de la fierté, mais c'est plus de l'arrogance et du conflit, eh bien mettent les musulmans dans une position dangereuse, puisque au lieu de créer les conditions de l'harmonie en France pour qu'on puisse vivre sereinement son islam, et Dieu sait que c'est un sujet extrêmement important pour nous, il y va de l'avenir de notre communauté et de l'épanouissement de notre communauté en France, il vous pousse dans une situation extrêmement difficile et une situation qui n'amènera absolument rien de bon pour les musulmans en France. Je pense qu'il ne faut pas aborder cette question de manière superficielle. Il y a un peu plus de nuances et de subtilité à apporter. J'espère que cette vidéo contribuera justement à enrichir votre vision de cette problématique et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.